Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice pratique Excel où nous allons ensemble résoudre deux besoins de répartition aléatoire. Cette vidéo est un exercice pratique pour des personnes ayant un niveau 3 d'Excel au niveau avancé. En guise de prérequis, il faudrait déjà connaître la fonction recherche V et la commande mettre sous forme de tableau. Mise en forme conditionnelle et également. Si vous ne connaissez pas les formules aléa entre bornes et rang, nous allons les utiliser, mais ce sont des formules qui sont assez faciles, il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Je vous présente le résultat que nous allons obtenir, que vous pourrez télécharger dans un lien sous la vidéo, et vous avez également un autre lien pour télécharger l'exercice de départ. Ok, voici notre première problématique. Nous avons ici une liste d'agents et il faut qu'on en désigne un au hasard pour faire une action, peu importe. Ici, c'est l'agent qui a été retenu, Chloé. Si je relance le calcul dans formule tout à fait à droite, calculer maintenant ou le raccourci F9 que vous pouvez essayer chez vous, c'est quelque chose qu'on utilise assez peu dans Excel, le fait de lui demander de recalculer une feuille. Mais du fait qu'on utilise des fonctions aléatoires, chaque fois qu'on va lui demander de recalculer, hop, hop, eh bien, il va me sortir un agent différent. Et comme ça, je peux choisir un agent de manière totalement aléatoire. Deuxième besoin, un petit peu plus technique, mais guère plus. Toujours avec la même liste d'agents, nous devons répartir de manière aléatoire ces agents en deux groupes. Groupe 1 et groupe 2. Encore une fois, si je fais calculer maintenant, la répartition se fait. Naturellement, il n'y a ici aucun doublon. Voilà. Alors, pour faire cet exercice, vous pouvez télécharger le fichier sous la vidéo. Et vous aurez ici les consignes, la première feuille et la seconde feuille. Allez, on est parti pour faire notre premier cas. Ici, nous souhaiterions avoir le nom aléatoire d'un des agents. Ok, alors dans un premier temps, eh bien, je vais ici mettre un identifiant, un ID à mon agent. Je tire vers le bas. Ça me fait une recopie. Je clique sur la petite option de recopie et je dis que je veux incrémenter. Voilà, j'ai bien 8 personnes. Ça, c'est une base de données. Je peux tout à fait la mettre sous forme de tableau, sous forme de table. Je clique n'importe où, ici ou là ou là. Mettre sous forme de tableau. Allez, je choisis ça. Et OK. Parfait. Maintenant, ici, je vais afficher de manière aléatoire une valeur comprise entre 1 et 8. Et pour ce faire, je vais utiliser la fonction aléa entre bornes. fx aléa entre bornes. Alors, la fonction aléa donne un chiffre aléatoire. La fonction aléa entre bornes donne un chiffre aléatoire compris entre un minimum et un maximum. On me demande le minimum. Le minimum, c'est 1. Et le maximum, ici, c'est 8. Alors, si vous vous dites, oui, bon, mais j'aimerais pouvoir ajouter des personnes ici, en dessous de Chloé, assez rapidement. Mais dans ce cas-là, ici, le max, on pourra dire la fonction max de la colonne B, par exemple. Ou plutôt la fonction max sur le champ ID agent de mon tableau. Voilà, ça peut s'automatiser. Le min restera toujours 1. Allez, je fais OK. Et ici, il me fait le chiffre 3. Et si je vais dans formule
tout à fait à droite, calculer maintenant, eh bien il va recalculer la fonction aléatoire entre 1 et 8. 1 compris, 8 compris, naturellement. D'ailleurs là il me met 8. Voilà, eh bien écoutez, c'est fini. Il n'y a plus qu'à se mettre à côté et à se faire une recherche V. Toc. La valeur cherchée, ça sera ceci. La table des matrices, ça sera tout mon petit tableau. Un petit raccourci, parce que nous l'avons mis sous forme de tableau, c'est de cliquer en haut à gauche. On attend que la flèche, que le curseur de la souris fasse une flèche en diagonale. Un clic. Et ça nous a pris tout le contenu sans les titres en plus. Sinon, vous sélectionnez manuellement de 1 à Chloé. Si vous ne l'avez pas mis sous forme de tableau, il faut parfois le verrouiller avec F4. Moi, je veux ce qu'il y a dans la deuxième colonne de mon tableau. Valeur proche, 0 ou faux. Je veux la valeur exacte. Je valide. Parfait. On met ça en forme, un petit peu. OK. Formule. Calculer maintenant. Alors pour vous éviter de faire à chaque fois formule calculer maintenant, vous pouvez utiliser le raccourci F9 sur votre clavier. Voilà. Premier besoin accompli. Deuxième besoin, un peu plus compliqué. J'ai toujours ici ma liste des agents que je dois répartir en deux groupes, groupe 1 et groupe 2. Alors, je vais commencer par faire exactement la même chose que tout à l'heure. Mettre un identifiant. Et d'ailleurs, je crois que... Voilà. La colonne B était masquée. J'avais même pas enlevé la colonne B, mais je l'enlèverai dans le document que je vous enverrai. Allez, un petit peu de ménage. Voilà. Donc ça, c'est une table. Hop, mettre sous forme de tableau. Crac et crac. Voilà. Il est indispensable d'avoir des ID avec la méthode que je vous propose. Ici. Alors là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Car il me faut sortir tous les agents. Or, si je fais à chaque fois la fonction aléa entre bornes, entre 1 et 8, eh bien, il est fort probable que cette fonction me donne des doublons. Or, il ne faut pas avoir de doublons. Hein, effectivement, si je fais fx aléa entre bornes entre 1 et 8, je valide, je recopie ça vers le bas. Vous voyez que là, j'ai déjà, voilà, j'ai 3 fois 7. Donc, cette fonction aléa entre bornes ne peut pas être recopiée vers le bas. Il y aura des doublons. Par contre, si j'utilise une autre fonction, si j'utilise la fonction aléa, la fonction aléa, elle va me donner un chiffre entre 0 et 1. Par contre, ce chiffre aura beaucoup de décimales et il sera toujours différent. Je fais OK. Vous voyez que là, j'ai déjà 2 et de 4 et de 6 et de 8 et 1, 9 décimales. Si je décide d'ajouter des décimales, j'en ai encore d'autres. OK, bon, arrivé un moment, il n'y a plus de décimales. Je ne sais même pas si dans les propriétés d'Excel, on ne peut pas augmenter le nombre de précisions des décimales. Mais en tout cas, là, vous avez beaucoup de décimales et je peux vous garantir que vous n'aurez pas de doublons. Là, je recopie vers le bas, il n'y aura aucun doublon. J'ai fait un test. J'ai fait un test avec cette fonction aléa sur toute une colonne, c'est-à-dire 1 million et quelques lignes. Eh bien, il n'y avait aucune décimale sur 1 million, sur le million de lignes. Ok, donc à partir de là, maintenant que j'ai ma fonction aléa avec des valeurs différentes, moi, c'est pas ça qu'il me faut. Moi, c'est des chiffres, ce sont des chiffres de 1 à 8 qu'il me faut. Je vais me mettre à côté et je vais utiliser... Alors, je mets des petits titres, hein, comme ça, ça sera un peu plus clair. Je vais utiliser la fonction rang. Au final, ce sont bien les agents que nous souhaitons.
Ça, c'est une table. Allez, je la mets sous forme de tableau. Ça sera fait. Au moins, ça recopiera automatiquement la fonction rang et la recherche V que je vais faire ici. Parfait. La fonction rang, elle va me faire un classement d'une valeur dans une matrice, dans une référence. Ici, j'ai lancé la fonction rang et je vais lui dire « Donne-moi le rang, c'est-à-dire le classement en fait, de ce nombre-là. Dans quelle référence? Eh bien, dans toutes les valeurs ici. » Alors, pour prendre les valeurs, soit vous faites ceci, soit vous pouvez vous mettre un petit peu au-dessus de aléa, du titre de votre champ. La flèche est noire, elle pointe vers le bas, vous faites un clic et vous aurez toute la colonne, c'est rapide. Ici, l'ordre, est-ce que je veux le classement de mon 0,34 de manière croissante ou décroissante? Est-ce que c'est la deuxième valeur en partant de 0 ou en partant de 1? Franchement, on s'en fiche complètement. On peut mettre 0 ou d'ailleurs, si on ne met rien, ça fera 0 par défaut pour un ordre décroissance. Vous pouvez mettre autre chose pour un ordre croissant, peu importe. Là, l'ordre ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, en fait, c'est ça. Voilà. Cette fonction rang me donne ici 1. Pourquoi? Parce que ça, c'est le chiffre le plus élevé de toutes mes fonctions aléa. Et ici, 8, ça, c'est le chiffre le plus bas de toutes mes fonctions aléa. Et si je fais un petit coup de F9 ou formule, ici, calculer maintenant, eh bien, vous voyez que ça se recopie. Nous pouvons, à partir de là, faire, comme tout à l'heure, une recherche verticale hyper facile. Fx, recherche V, la valeur cherchée, ce sera ça, la matrice, ce sera, hop, ceci. Moi, je veux ce qu'il y a dans la deuxième colonne de la matrice, valeur proche, 0, je valide, et c'est fini. Alors si on veut être sûr et certain qu'il n'y ait pas de doublon, vous pouvez prendre hop, ceci et faire accueil, mise en forme conditionnelle, règle, valeur en double. Rouge clair si vous voulez. Vous faites OK. Et s'il y a des valeurs en double, elles se mettront forcément en rouge. Je fais un petit test. Ici, je vais taper 4. Manuellement, je vais donc écraser la fonction rang qui est présente ici. Voilà. Je remets 4 en dessous, je remets 4 ici à la mano. Et vous voyez bien qu'il y a des valeurs en double. La mise en forme conditionnelle fonctionne. Je fais marche arrière, CTRL Z. Voilà. Alors la mise en forme conditionnelle n'est absolument pas nécessaire ici. C'est simplement pour mettre en place un système de vérif pour vous montrer que, voilà, valeur en double existe pour la mise en forme conditionnelle. Mais sincèrement, avec ici, cette fonction aléa, on peut avoir confiance. Sur 8 valeurs, il n'y aura jamais de valeur identique. Voilà, il ne me reste plus après qu'à, hop, mettre ça ici. Hop, masquer tout ça. On élargit tout ça. On va insérer une petite colonne, une petite cellule ici. Et puis, on avait quoi? On avait ici groupe 1, donc on va fusionner. Un tout petit peu de mise en forme. Alors, je ne sais plus exactement comment je l'avais mise en forme, l'autre, peu importe. Voilà, un espace entre les mots, ça serait pas mal. Allez, je recopie vers le bas, groupe 2, des petites bordures. Voilà, on peut masquer cette colonne éventuellement. Non, j'avais mis des codes couleurs, je crois, de mémoire. Allez, on va faire un comme ça et un comme ça. Voilà. Donc, avec cette méthode-là, vous allez pouvoir distribuer facilement un groupe d'individus en 2 parties, 3 parties, 4 parties, peu importe. Cette technique répond à ce besoin-là. Par contre, au niveau de la distribution aléatoire, il y a une multitude de besoins. Et vous pouvez trouver sur Internet des fonctions très compliquées, des exemples encore très compliqués parce que les besoins sont
compliqués eux aussi, sont un peu tordus. Là, ce besoin-là était assez, on va dire, accessible avec quelques formules de base et un tout petit peu de réflexion. Voilà, si vous avez suivi cette vidéo, bah écoutez, bravo, si vous avez pu refaire ces quelques fonctions, hein. Vous pouvez bien sûr laisser un petit commentaire en bas dans la page, cliquez sur le petit pouce si vous avez été content de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas que aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur ou une vraie formatrice. En face à face ou à distance, mais en tout cas qui pourra répondre à vos questions, voir comment vous travaillez, etc. etc. Voilà, bravo, à très bientôt.